Indrazal et la quête de l'océan. Ceci est l'histoire d'Indrazal, l'enfant qui partit à la rencontre de l'océan. Indrazal vivait sur une île, au sommet d'une montagne. Du haut de la montagne, Yel pouvait voir toute l'île. À l'ouest de l'île, là où le soleil se couchait tous les soirs, il y avait des plaines ondulées, recouvertes d'arbres dont les feuilles dansaient dans le souffle provenant de l'océan. À l'est, là où le soleil dorait le ciel de ses rayons miellés tous les matins, il y avait des collines qui saillaient comme des carapaces de tortues anciennes. Entre les collines, Indrazal pouvait percevoir les versants des gorges et des vallées, les reflets du soleil sur les cascades et les cours d'eau, et les créatures volantes qui dansaient dans les nuages par-dessus les forêts. Ces créatures ne volaient jamais jusqu'au sommet de la montagne. Indrazal n'avait donc jamais entendu leur chant. La verdure de l'île était bordée d'une fine ligne dorée. Des berges de sable, là où le corps de l'île se berce dans les flots de la mer. Et au-delà, on ne voyait que du bleu, du bleu, du bleu. L'océan s'étirait au loin jusqu'à devenir le ciel. Indrazal aimait être entouré de tout ce bleu. Ça lui donnait l'impression de vivre dans le ciel. Mais Indrazal n'avait jamais quitté le sommet de la montagne. Yel n'avait jamais rencontré l'océan. Un matin, Indrazal se réveilla d'un très profond sommeil. Yel avait de petits cristaux blancs dans les cheveux, un goût de sel sur les lèvres. Yel se rappela alors le rêve qu'Yel avait fait. Une vieille dame enrobée dans un sari ondoyant bleu, avec de longues tresses de banyan blanches, lui était apparue dans son sommeil. La vieille dame caressait les oreilles d'Indrazal avec un chant.